Dans le livre 2, Télémaque a quitté Ithaque en secret. Il cherche des nouvelles de son père Ulysse. La déesse Athéna voyage avec lui sous la forme de Mentor. Maintenant, le soleil se lève sur la mer. Le bateau arrive à Pylos, la ville du vieux roi Nestor. Sur la plage, il y a une très grande fête. Le peuple offre un sacrifice à Poséidon, le dieu de la mer. Les hommes sont nombreux, 9 groupes de 500 hommes. Chaque groupe offre 9 taureaux noirs. Télémaque et ses compagnons descendent du bateau. Athéna dit « Télémaque, n'aie pas peur. Va directement vers le roi Nestor. Demande-lui la vérité, c'est un homme excellent. » Télémaque répond « Mais Mentor, comment faire? Je suis jeune et lui, il est vieux et sage. J'ai honte de poser des questions. » Athéna sourit, ton cœur va trouver les mots et les dieux vont t'aider aussi. Ils marchent ensemble vers la fête. Le vieux Nestor est assis avec ses fils. Autour d'eux, les hommes préparent un grand repas. Ils voient tous les étrangers et viennent vers eux. Pisistrate, un fils de Nestor, prend leurs mains. Il les fait asseoir sur des peaux de mouton douces. Il leur donne de la viande et une coupe de vin. Il donne la coupe d'or d'abord à Athéna. Étranger, prie d'abord Poséidon. C'est sa fête, dit-il. Tu es plus âgé que ton ami, alors commence. Athéna est contente de ce jeune homme poli. Elle prie. Grand Poséidon, écoute-nous. Donne ta grâce à Nestor et à ses fils. Puis Télémaque prie aussi. Après le repas, le vieux roi parle enfin. Étranger, qui êtes-vous? Demande-t-il. Athéna met du courage dans le cœur de Télémaque. Il répond d'une voix claire. Nestor, grande gloire des Grecs, nous venons d'Ithaque. Je cherche des nouvelles de mon père Ulysse. Il a combattu avec toi devant la ville de Troie. Les autres héros sont morts ou rentrés chez eux. Mais sur mon père, personne ne sait rien. Est-il mort sur la terre ou dans les vagues? Ne cache rien par pitié pour moi. Nestor répond lentement. Mon ami, tu réveilles une grande douleur. Nous avons beaucoup souffert devant Troie. Nos meilleurs hommes sont morts là-bas. Ajax est mort, Achille est mort, Patrocle aussi, et mon cher fils Antiloque. Pendant 9 ans, nous avons combattu sans victoire. Et personne n'a été plus intelligent que ton père. Ulysse a toujours trouvé la meilleure ruse. Tu es vraiment son fils? Je n'en crois pas mes yeux, tu parles comme lui. Mais après la victoire, le malheur a commencé. Athéna a mis la dispute entre les 2 rois. Ménélas a dit « Partons tout de suite ». Son frère Agamemnon a dit « Non, restons ». Alors l'armée s'est divisée en 2 parties. La moitié est restée avec Agamemnon. L'autre moitié est partie sur la mer avec moi. Ton père est parti avec nous, puis il a fait demi-tour. Il est retourné vers Agamemnon. Moi, j'ai continué tout droit vers ma maison. Le bon vent ne m'a jamais quitté. Alors je ne sais rien sur les autres bateaux. Mais ici, à Pylos, j'ai entendu des nouvelles. Le fils d'Achille est rentré et Philoctète aussi. Et tu connais l'histoire terrible d'Agamemnon. Il est rentré et Égiste l'a tué. Mais Égiste a payé son crime. Oreste, le fils d'Agamemnon, a tué le meurtrier. Quel bon fils! Il a vengé son père. Sois courageux comme Oreste. Télémaque soupire tristement. Nestor, Oreste a bien fait. Moi aussi, je rêve de punir les prétendants. Ces hommes insolents dévorèrent ma maison. Mais les dieux ne me donnent pas cette force. Nestor dit « Qui sait, Ulysse revient peut-être un jour. Devant Troie,
Athéna a beaucoup aimé ton père. Avec son aide, les prétendants vont vite oublier le mariage. » Télémaque répond, triste, « C'est un trop grand espoir. » Je n'ose pas y penser. Alors Athéna parle. Télémaque, quel mot! Un dieu peut sauver un homme, même de très loin. Mieux vaut rentrer tard, mais rentrer vivant. Agamemnon est rentré vite, et il est mort chez lui. Mais une chose est vraie, la mort attend chaque homme. Même les dieux ne peuvent pas arrêter la mort. Télémaque dit, « Mentor, ne parlons plus de ça. Pour mon père, il n'y a plus d'espoir. Nestor, j'ai encore une question. Comment Agamemnon est-il mort? Pourquoi son frère Ménélas ne l'a pas défendu? » Nestor répond, « Je vais tout te dire, mon enfant. Pendant la guerre, Égiste est resté tranquille à Argos. Chaque jour, il a parlé à Clytemnestre, la reine. Ses mots ont été doux comme le miel. D'abord, la reine a refusé ce projet mauvais. Un chanteur fidèle a protégé la reine. Mais Égiste a laissé le chanteur sur une île déserte. Après, la reine a suivi Égiste dans sa maison. Pendant ce temps, Ménélas et moi, nous avons navigué ensemble. Près d'Athènes, le pilote de Ménélas est mort. Ménélas s'est arrêté pour enterrer son ami. Plus tard, une grande tempête a frappé ses bateaux. La moitié s'est cassée sur les rochers de Crète. Le vent a poussé Ménélas très loin, jusqu'en Égypte. Pendant ce temps, Égiste a tué le grand Agamemnon. Puis il a régné à Mycène pendant 7 ans. La 8e année, Oreste est revenu d'Athènes. Il a tué Égiste, le meurtrier de son père. Ce jour-là exactement, Ménélas est rentré avec ses trésors. Alors, mon jeune ami, écoute mon conseil. Ne reste pas longtemps loin de ta maison. Ces hommes dangereux mangent tout chez toi. Mais va d'abord voir Ménélas à Sparte. Il a peut-être des nouvelles de ton père. Prends un char et mes chevaux rapides, mes fils vont te montrer la route. » Pendant ce discours, le soleil s'est couché. Athéna dit, « Vieux roi, tu as bien parlé. Maintenant, offrons le vin à Poséidon, puis allons dormir. » Tous font l'offrande et boivent une dernière coupe. Puis Athéna et Télémaque marchent vers leur bateau, mais Nestor les arrête. « Non, mes amis, ma maison est pleine de lits et de couvertures. Le fils d'Ulysse ne dort pas sur un bateau. » Athéna répond, « Tu as raison, bon roi. Télémaque va dormir chez toi. Moi, je retourne au bateau avec les jeunes marins. Demain, envoie Télémaque à Sparte avec un char. » Alors la déesse se transforme en aigle et s'envole. Tous les hommes regardent le ciel, muets de surprise. Nestor prend la main de Télémaque. « Mon ami, les dieux marchent avec toi, dit-il. C'est Athéna, la fille de Zeus. Elle a beaucoup aimé ton père, et maintenant, toi. » Nestor prie, « Déesse, sois bonne avec ma famille. Demain, je t'offre une jeune vache aux cornes d'or. » Puis tous vont dormir. Télémaque dort dans le palais à côté de Pisistrate. Le matin arrive avec ses doigts de rose. Nestor s'assied devant sa porte, sur un banc de marbre blanc. « Mes fils, dit-il, aujourd'hui nous honorons Athéna. Allez chercher une jeune vache dans les champs, et appelez l'orfèvre, l'homme qui travaille l'or. » L'orfèvre couvre d'or fin les cornes de l'animal. La déesse elle-même vient recevoir ce beau cadeau. Thrasimède, un fils de Nestor, frappe fort. L'animal tombe. Les femmes de la maison poussent un grand cri. Pendant ce temps, la belle Polycaste s'occupe de Télémaque. Elle est la plus jeune fille de Nestor. Elle lui donne un bain et verse de l'huile parfumée. Télémaque sort du bain, beau comme un dieu.
Après la fête, Nestor dit « Préparez le char ». Ses fils attachent les chevaux rapides au char. Télémaque monte dans le char. Pisistrate monte à côté de lui et prend les rênes. Les chevaux volent vers la campagne ouverte. Derrière eux, la haute ville de Pylos devient toute petite. Toute la journée, les chevaux courent sans repos. Le soir, les deux jeunes hommes arrivent à Phère. Là, un homme généreux, Dioclès, les reçoit pour la nuit. Le matin, ils repartent avec le soleil. Ils traversent des champs de blé sans fin. Enfin, le soleil se couche sur la route. Devant eux, quelque part, le roi Ménélas attend, et peut-être aussi des nouvelles d'Ulysse.